Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission à Allons à l'école du sabbat. Nous allons voir aujourd'hui la leçon numéro 6 qui portait comme titre « L'écriture sur le mur ». Et donc nous allons ouvrir ce chapitre de Daniel qui nous parle du dernier roi de Babylone avant l'intronisation des Mèdes et des Perses au pouvoir. C'est sur cela en fait que le chapitre va se terminer en nous parlant de plusieurs phénomènes qui ont lieu pendant ce chapitre-là et que nous allons faire ressortir dans cette leçon. Je vous prie donc de prendre votre école du sabbat et surtout votre Bible pour que nous puissions suivre et voir ce qu'elle a à nous révéler dans ce chapitre. Je vous souhaite donc bonne étude et surtout bonne écoute. Alors, bonjour à tous et re-bienvenue encore une fois à cette émission. Je suis content d'être avec vous aujourd'hui pour que nous puissions voir la leçon numéro 6 et surtout le dernier chapitre avec le roi, dans le fond Belshazzar, le dernier chapitre avec, on pourrait dire, la royauté de Babylone avant l'intronisation des Mèdes et des Perses, donc dans Daniel 5. Et donc, dans ce chapitre-là, c'est un chapitre il n'y a pas vraiment beaucoup de choses prophétiques. Il y a un phénomène prophétique qui nous est décrit à la fin du chapitre, donc on a la réponse à la fin du chapitre. Mais il y a quelques petits points importants, des petites choses qui ont été dites dans le chapitre, qui ont attiré mon attention personnellement et que j'espère pour vous aussi, parce que ça m'a permis de relever des questions justement que j'avais dans ce chapitre. Et on va discuter justement. Je vais poser les questions, je vais donner les réponses, mais vous pourrez aussi vous reposer sur cela et si vous avez des questions par la suite de ce chapitre, vous pouvez les poser dans les commentaires ou vous pouvez nous contacter aussi par email à contact@ligne-sur-ligne.ca. Et je vous prie surtout aussi de vous abonner à cette chaîne, de mettre un pouce bleu et surtout de partager cette vidéo pour que d'autres personnes puissent connaître le livre de Daniel et justement poser des questions et étudier la parole. Donc c'est un peu ça le but de l'émission, c'est que nous puissions encore mieux connaître la parole, approfondir ces leçons qui sont des écoles missionnaires comme la servante du Seigneur l'appelle. Et donc on vous invite à partager cette leçon et pour ceux et celles qui veulent avoir leur copie, pour ceux qui n'ont pas encore reçu leur copie, il nous reste quelques copies papier, on peut en réimprimer, mais surtout il y a gratuit sur PDF. En fait, vous pouvez aller sur notre site lignedevérité.com et retrouver toutes les écoles de sabbat qui ont été faites par nous, donc depuis 2019, depuis début 2019. Donc vous aurez plusieurs études, leçons, donc vous pouvez les retrouver là-dessus et vous pourrez donc les télécharger et vous pourrez les faire chez vous si vous ne les avez pas fait encore. Par exemple, que vous avez pris connaissance de ces choses plus tard. Donc, on vous encourage à le faire parce que même si c'est des écoles du sabbat chaque semaine et tout, ça reste des études bibliques verset par verset que vous pouvez faire par la suite chez vous en famille, que vous pouvez par la suite distribuer à d'autres personnes. Ça reste des études qui sont très importantes et qui surtout nous révèlent beaucoup de choses sur différents livres de la Bible qu'on aura à étudier. Et donc, avant de commencer, j'aimerais faire une courte prière et par la suite, on pourra entamer dans ce sujet du jour. Donc, prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier, Seigneur, pour ce que tu as pu faire dans notre vie, Seigneur. Puisses-tu donc nous bénir en cette journée, puisses-tu permettre que cette leçon puisse nous permettre de comprendre ce que tu veux nous révéler, Seigneur, avec ta parole. Puisses-tu donc nous éclairer sur ce qui sera dit, Seigneur, puisque
Chaque mot de ta parole a une importance, a sa place dans ta parole. Donc je te prie, Seigneur, de pouvoir nous permettre de prendre leçon de ce qui a été dit dedans et de faire ce qu'il y a à faire, d'en tirer le positif et d'en tirer aussi le négatif pour que nous puissions faire et ne pas faire qu'est-ce qui a été écrit dedans, Seigneur. Et donc je te remets tous ceux et celles qui étudieront cette leçon entre tes mains au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Comme j'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, ça sera le dernier roi de Babylone qu'on va voir. On va revenir sur Babylone, bien sûr, dans le futur. Mais, on pourrait dire, en chose principale, là, on parlait de Babylone et surtout du lien de Babylone avec Daniel. Ça sera la dernière fois qu'on va devoir en parler. Pour débuter, déjà, on remarque que la mise en contexte d'un chapitre commence par Belshazzar, qui fait un grand festin avec les grands du royaume, et sûrement aussi des centaines de femmes, des concubines, peut-être même dans la leçon, si je ne me trompe pas, il parle d'orgie, de débauche, d'ivrognerie, donc vraiment, il y a de la débauche, on pourrait dire sexuelle, mais il y a de la débauche aussi liée au festin, donc à la nourriture, à la boisson, etc. Je ne sais pas quel autre type de débauche il y avait à ce moment-là, dans ce festin-là. Mais pour le moment, on remarque que ce festin-là n'avait pas, en fait, causé un problème face à Dieu. Oui, bien sûr, ça cause un problème parce que c'est le péché, etc. Mais Dieu n'aurait pas intervenu à cause de ce festin-là, parce qu'il y a eu plusieurs autres festins sûrement auparavant. Mais il y a eu une particularité dans ce festin-là qui a fait en sorte notamment que Dieu a dû intervenir et donc annoncer prophétiquement le décès, on peut dire le décès, mais surtout la perte du pouvoir par les Babylone. Donc c'était le moment justement que la tête d'or qu'on avait vu avec Nebuchadnezzar arrivait à son terme. Et j'aimerais aussi nous rappeler spécifiquement que du chapitre 1 à 2.4, ok, ce bout de Daniel-là a été écrit en hébreu, et du chapitre 2.5 à 7.28 ont été écrits en araméen, jusqu'à temps, après, par la suite, que de 8 à 12, ça a été réécrit en hébreu. Okay? Donc, je suis allé faire des recherches. Donc, vraiment, de 2 à 5 jusqu'à 7.28, le livre a été écrit en araméen. Donc, le chapitre 5 est encore en araméen, et le chapitre 6 et 7. Mais ce qui est fascinant ici, c'est que Dieu est intervenu dans quelque chose de particulier. Oui, dans ce festin, il y avait de la débauche sexuelle, il y avait de l'idolâtrie, il y avait toutes sortes de choses. Mais, ici on parle que Belshazzar a fait quelque chose parce qu'il était animé du vin. Okay? Parce que il avait été, on pourrait dire à ce moment-là, il était sûrement sous. Il avait sûrement ressenti les effets du vin sur lui. Et donc, il a fait quelque chose qui était impardonnable. Et donc, dans la version Storval, on dit animé de vin. Animé de vin, je vous ai donné déjà la réponse parce que c'est logique qu'on parle de ça. Mais, j'aimerais lire la version Summer parce que on va peut-être mieux comprendre avec cette version-là. On lit dans la version Summer le verset 2 où est-ce qu'on parle du fait que le roi était animé du vin. Excité par le vin, ça dit Balthazar ou Belshazzar, ordonnant d'apporter les coupes d'or et d'argent que Nabuchodonosor, son père, avait rapportées de l'empire du temple de Jérusalem. Il avait l'intention de s'en servir pour boire, lui et ses hauts dignitaires, ses femmes et ses concubines. À cause du vin, okay, excité du vin, animé du vin, d'après les versions, le roi va faire un geste justement auquel, plus tard, on va voir où il va y trouver la mort, même si c'était pas obligatoire, puisque quand Babylone a pris Jérusalem, ils ont enfermé le roi, ils l'ont pas tué, donc ici ils l'ont tué, peut-être parce que le jugement de Dieu avait tombé sur lui, et qu'il devait trouver la mort. Mais, le geste ici précis que Balthazar ou Belshazzar a fait, c'est qu'il a pris les vases d'argent et d'or qui étaient dans le temple de Jérusalem. Donc, c'était des vases
qui était sacré pour Dieu. Mais c'est pas seulement ça, parce que déjà que Nebuchadnezzar les a sortis du temple, c'est déjà sacrilège. Sortir ça du temple, quelque chose qui est sacré. Okay? C'est pas ça. C'est le fait aussi qu'il ait bu dedans. Mais plus que ça, c'est le fait qu'il ait pris ses coupes d'or qui étaient au Dieu unique pour rendre gloire à ses dieux païens. Ça, en fait, c'est qu'est-ce qu'il a mis, on pourrait dire, le geste final à la main qui est venue écrire par la suite. En fait, ces vases, qu'est-ce qu'il y avait de particulier? En fait, c'était des vases qui étaient utilisés pour les libations, justement, qui étaient faites dans le temple, okay? Avec des ordonnances précises. Donc, c'était souvent utilisé dans le lieu saint. Les libations, si vous vous souvenez, c'est du vin qu'on versait par terre ou qu'on versait à quelque part de précis. On retrouvait ces vins-là sur la table des prépositions, la table des pains, dans le lieu saint. Donc, il y avait une place précise, mais surtout, Dieu avait ordonné des choses précises. Okay? Donc, il devait faire des libations avec le vin. Quelquefois, il pouvait boire de ce vin. Okay? Donc, il y avait vraiment des choses précises sur comment on devait utiliser ces choses. Et ici, en fait, il vient de détruire tout ce que Dieu a fait, mais en plus, il vient renier, on pourrait dire, il vient commettre un péché du premier commandement en honorant un faux Dieu dans quelque chose qui est sacré pour le Dieu unique, le Dieu des cieux. Mais en plus, en prenant ces vases de Jérusalem, parce qu'il aurait pu prendre les vases d'autres rois païens qui avaient conquis Égypte, par exemple, ou peu importe, pourquoi il a pris celui des Juifs? En fait, il venait célébrer un peu la victoire des Juifs en montrant que, regardez, leur temple juif disant que leur Dieu, c'est le Tout-Puissant, et maintenant, on boit dans le vin et on honore nos dieux qui nous ont donné la victoire. Comme si leur faux Dieu était plus grand que le Dieu des Juifs, parce qu'ils ont eu la victoire et qu'ils ont eu la coupe des Juifs. Et Uriah Smith vient, on pourrait dire, approfondir, mais à compléter cela dans son livre « La réponse de l'histoire au prophète de Daniel », à la page 26, en disant « Le fait que, lorsque le roi commença à sentir les effets du vin, il demanda qu'on lui apportât la vaisselle sacrée qui avait été prise à Jérusalem, semble indiquer que la fête avait un caractère en rapport avec les victoires antérieures obtenues sur les Juifs. On pouvait certainement s'attendre à ce que le roi l'utilise pour célébrer la victoire qui avait permis aux Babyloniens de les obtenir. Probablement qu'aucun autre roi n'était allé si loin dans son impiété. Et tandis qu'il buvait du vin dans la vaisselle dédiée au vrai Dieu, il priait leur Dieu d'or, d'argent, d'airain, de bois et de pierre. Peut-être, comme nous l'avons noté dans le commentaire sur Daniel 3.29, célébrait-il la supériorité du pouvoir de leur Dieu sur celui du Dieu des Juifs, dans la vaisselle de laquelle ils buvaient, maintenant en l'honneur de leur divinité païenne. Donc, Uriah Smith vient compléter un peu ce que je viens de vous dire. D'après qu'est-ce qu'on voit dans la Bible, on voit que ce schéma-là nous amène à cela. Et lui, vu que c'est une source fiable, il vient compléter un peu ce que j'ai pu trouver dans le texte. Parce que sans Uriah Smith, dans le texte, on peut comprendre que ça nous amène à cela. Et lui, il vient nous confirmer ce point-là. Mais, qu'est-ce qui a causé cela? C'est le vin, l'enivrement du vin. Donc, ici, ça nous prouve que le vin qui était utilisé, c'était un vin qui était alcoolisé, fermenté, donc. Donc, il a fait des choses obscènes en étant sous le charme du vin. Pourtant, Dieu par exemple, dit par l'intermédiaire de Paul à Timothée de prendre du vin. Parce que c'était bon et agréable pour son ventre. Est-ce que c'est réellement le cas? Est-ce que Paul a dit ici d'encourager Timothée à prendre du vin qui aurait pu l'amener à l'enivrement? Est-ce que Dieu nous spécifie quel type de vin est adéquat? N'oubliez pas, quand Dieu parle, par l'intermédiaire des apôtres ou des prophètes, il parle en langue grecque et hébraïque, pas en langue française. En français, on a le mou, mais auparavant, le mot mou n'existait pas, c'était vin. Vous prenez les vieux dictionnaires de 1700, 1600, même 1800, même les expressions, le mot vin pouvait définir autant de boissons alcoolisées que non alcoolisées. Et la Bible nous le confirme.
en hébreu, il y a 3 termes pour utiliser le mot vin. Et pourquoi j'utilise cela? Parce que certains vont dire, on peut prendre une ou deux, par exemple, aujourd'hui on utilise plus la bière que les vins. Je peux prendre une ou deux bières. De toute façon, la Bible dit de ne pas être enivré. La Bible n'a pas spécifié combien de bières il faut prendre avant d'être ivre. Il n'a pas spécifié si vous pouvez boire de la bière jusqu'à temps que vous soyez ivre. Oui, la Bible condamne l'ivresse, bien sûr. Mais est-ce que la Bible nous permettrait de consommer quelque chose qui nous détruit ou qui risque même de nous détruire? Déjà, le procédé de fermentation, c'est un fruit qui est pourri. Est-ce que, par exemple, vous mangerez un fruit comme ça, une tomate, vous voyez une belle tomate, vous attendez qu'elle soit pourrie, qu'elle soit bleu-verte, qu'elle sente pas bonne, et vous la mangerez? Non, mais ça serait correct de la boire. On voit qu'ici, il y a quelque chose d'illogique. Et dans la science et médicalement, quelque chose qui est pourri, c'est pas bon à consommer. Donc, en fait, les produits qui viennent à un terme de fermentation, c'est quelque chose qui est pas bon. Okay? Oui, il y a des exemples bibliques où des gens ont consommé du vin. Par exemple, Noé. Et on voit que qu'est-ce qu'il a fait a été le résultat de l'ivresse. Mais, justement, ceux qui étaient consacrés à l'Éternel avaient interdiction de boire du vin. Donc, je ne pense pas que c'était le jus de raisin. Je pense plutôt que c'était le vin enivrant, en fait. Ou peut-être même le vin normal, mais j'ai un grand doute sur cela. On voit en fait que ça veut dire que seulement les pasteurs, seulement les dirigeants, ceux qui sont consacrés à l'œuvre de l'Éternel ne peuvent pas boire du vin et les autres peuvent. On voit qu'il y a une illogicité là-dedans. On pourrait plus approfondir sur cela, mais un livret, on pourrait dire, bientôt va sortir par Kellogg's, qui est déjà traduit depuis un moment, qu'on aimerait publier sur la maison d'édition, qui s'appelle Le vin dans la Bible. Un petit livret de 15 à 20 pages, donc qu'on aimerait publier bientôt. Je ne peux pas vous donner de date puisqu'il y a plusieurs autres projets en ce moment, mais ce livre-là va venir justement montrer ce que la Bible dit et médicalement aussi, le côté médical aussi de la chose qui nous montre que c'est pas bon. Mais dans la Bible, il y a 3 termes, vous pouvez y revenir, en hébreu, donc pour parler du vin. On trouve le terme yayin. Selon les critiques bibliques, cela désigne le jus de raisin sous toutes ses formes. Donc, il peut être sucré ou aigre, fermenté ou non fermenté. Donc, déjà en partant, quand la Bible utilise vin, ça peut être fermenté ou non fermenté. Donc, il peut représenter quelque chose qui est le jus de raisin pur. Okay? Moi, par exemple, je consomme du jus de raisin pur, du vrai jus de raisin de la vigne. Et c'est en fait le seul jus que je bois, c'est le jus que j'aime le plus. Donc, c'est juste pour vous montrer que dans la Bible, Dieu peut parler du jus de raisin et du vin, comme on pourrait aujourd'hui l'appeler. Donc, du vin non fermenté et du vin fermenté. Okay? Le deuxième terme, c'est shekar ou shekar, C-H ou K. C'est un terme appliqué en fait à tout jus sacré dérivé de toute autre source autre que le raisin. Donc, le pomme, lime, etc. Donc, des fois, il est traduit par miel. Okay? Il fait généralement référence au jus de palmier ou de son fruit, par exemple la date. Et comme le yayin, il peut inclure encore une fois un état de fermentation ou non fermentation du jus. Donc, en fait, yayin et shekar peut désigner quelque chose de fermenté ou non fermenté. Il nous reste tiroche. Est-ce qu'il va aller dans le même sens? Tiroche. S'appliquer aux fruits mûrs de la vigne et aux jus frais du raisin avant le début de la fermentation. Il est souvent traduit par vin nouveau. Donc le tiroche, c'est 100% non fermenté. Donc en fait, la Bible nous montre, la plupart du temps, on va parler du vin non fermenté. Là, il faut savoir comment on fait pour différencier les deux. Parce que la Bible ne va pas vraiment marquer une différence. C'est dans la structure de la phrase, comment la phrase est construite, que peut-être on pourrait mieux comprendre. En fait, là, on ne fait pas une étude sur le vin, c'était justement pour vous montrer. D'après le roi, ici, vu qu'on parle du vin, je vais revenir sur cela. Mais, en résumé, quand Dieu parle positivement du vin, on parle du jus de raisin. Okay? Le jus de raisin a de très bonnes choses, de très bons effets sur l'estomac. Et c'est pour ça que Paul a recommandé à Timothée de boire du jus de raisin, dans le fond, du vin non fermenté, pour son ventre. Parce qu'il y avait une maladie ou quelque chose, un problème au ventre.
Et si vous allez fouiller sur Internet, vous allez voir que le vin est très bon pour certaines parties, que ce soit le foie, l'estomac, etc., du corps. Donc, en fait, Dieu veut notre bien. Donc, oui, positivement, il va nous montrer que le vin est bon, non fermenté, donc le jus de raisin est bon pour nous, et il va nous montrer que l'inverse, tout ce qui est fermenté, tout ce qui peut apporter à baisser notre niveau intellectuel, mais réduire aussi notre corps physique à rien, à la maladie. En fait, Dieu va le montrer négativement. Faites des recherches, étudiez, et vous allez trouver, et vous allez voir arriver à cette conclusion-là, en fait. Et je voulais lire un petit passage de The Wine in the Bible, dans la section Examination of Text de J.H. Kellogg, qui nous dit: tout semblant d'arguments fondés sur ce texte perd toute sa force lorsqu'on se réfère à l'original. Le terme qui est rendu ici par vin fort, échec-or, que l'on pourrait avec beaucoup plus de justesse traduire par vin doux, puisque tel est le sens littéral du mot. C'est ce que rend Quito, qui dit que l'article dont il est question dans ce texte était un jus sacré provenant du palmier, ou de tout autre fruit sacré autre que le raisin. Que cette position incorrecte est prouvée de façon concluante par le témoignage d'un éminent rabbin juif qui dit des Juifs, dans leur oblation et libation, tant publique que privée, ils employaient le fruit de la vigne, c'est-à-dire des raisins frais et du jus de raisin non fermenté. La fermentation est pour eux toujours un symbole de corruption. Et ça, j'ai rien à dire parce que, justement, quand le vin commence à être pourri, il est corrompu, il est plus bon, on ne l'utilise pas, on le jette en fait. C'est-à-dire que le vin, le raisin, le fruit ou le légume ou peu importe tout ce qui pousse naturellement, au Québec on dirait passé date, okay? C'est-à-dire qui n'est plus mangeable ou qui n'est plus devrait plus être utilisé pour être consommé, parce que là il y a des risques justement de maladies, des risques d'avoir des problèmes d'estomac, etc. Et pourtant quand il s'agit du vin ou de la bière, donc de l'état de fermentation, c'est correct. Donc on voit que c'est bizarre, okay, comme idéologie. Mais ça on revient à Belshazzar. Okay? On va aller à partir du verset 5, puisqu'à partir du verset 5, on voit qu'une main est apparue. Okay? Et dans cette main-là, il n'y avait rien d'extraordinaire, parce qu'il n'y avait pas de bruit, il n'y avait pas de vent, il n'y avait rien. Okay? Il y avait seulement une main semblable à celle d'un homme, okay? Qui nous prouve donc que les anges ont des ressemblances physiques avec nous, en fait, et qui avait écrit quelque chose. On voit ici que les anges sont les envoyés de Dieu pour le jugement, justement, de l'Éternel dans ce cas. Et surtout dans Daniel, on voit, la plupart du temps, c'est un ange. Quelquefois, on voit que c'est Jésus qui est apparu sous la forme humaine, une forme physique, okay? Parce que Jésus aussi a un corps physique. Mais quand la main écrit, et en fait, on voit la main, puisque le roi a vu la main, puisqu'il l'a ressenti sur lui. En fait, c'est là qu'on voit, le roi voit une main, il voit une grande crainte. On dit que les genoux se tapent ensemble. On voit vraiment qu'il y a tellement de grande crainte qu'il n'est plus capable de se tenir debout, en fait. Et il peut pas rester sur lui-même. Et ce qui est plus terrible avec ça, c'est qu'il sait que ce qu'il voit en ce moment, c'est quelque chose de terrible qui va arriver sur lui. C'est pas quelque chose de bien. Là. Si ça aurait été quelque chose de bien, Dieu ne l'aurait pas fait de cette manière-là. Et donc, il appelle les magiciens, les astrologues, il appelle tous ses amis, on pourrait dire sa gang d'idolâtres pour découvrir le message. Donc, premièrement, expliquer et par la suite interpréter. Donc, il faut qu'ils comprennent ce que ça veut dire, le langage, et par la suite expliquer, parce que c'était des mots. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est que, premièrement, ils n'ont pas pu comprendre ce qui était écrit, et par la suite l'interpréter. Comment ça? Pourtant, c'est quelque chose qui était écrit, donc ils seraient supposés comprendre. En fait, ce texte était de l'hébreu. Donc, ce qui est intéressant, c'est que plutôt, ils riaient des Hébreux, ils se foutaient des Hébreux, et ils faisaient tout ce que les Hébreux avaient comme attachement, vraiment, pour montrer que nous, on est plus forts que vous. Après, Dieu écrit quelque chose sur le mur en hébreu, donc personne ne peut lire.
Donc ça force justement le roi à aller vers les Hébreux pour trouver la source et la solution de leurs problèmes. Donc pour montrer justement que Dieu est plus fort, plus puissant que eux. Mais surtout, tous les Juifs auraient pu le lire. Mais est-ce que tous les Juifs auraient pu l'expliquer? Et c'est là qui est différent. Il fallait l'Esprit de Dieu, comme eux l'appelaient, pour expliquer cela. Et avant d'entrer dans son interprétation, il y a 3 autres points qui sont intéressants à voir ici. Encore une fois, où était Daniel? Parce que Daniel n'est pas nommé à ce moment-là. Il est nommé beaucoup plus de temps plus tard. En fait, c'est qui était cette reine? Puisqu'elle connaît Daniel. Pourtant, Belchazzar ne connaissait pas Daniel. Et pourquoi appelle-t-il Nebuchadnezzar son père? On a vu la dernière fois que son père n'était pas Nebuchadnezzar. Pour savoir où est-ce qu'il y a de Daniel, il y a une théorie que justement des pionniers adventistes et plusieurs commentateurs ont pu dire, puisqu'au chapitre 8, au verset 1 et 2, qu'on va lire ensemble dès maintenant, nous dit comme suit. La 3e année du règne de Belchazzar, moi, Daniel, j'eus une vision, outre celle que j'avais eue auparavant. J'eus une vision et il arriva comme je regardais que j'étais à Suse, la capitale, dans la province d'Élam, et dans ma vision, je me trouvais près du fleuve Oulaï. Ce qu'on voit ici, c'est que pendant le règne de Belchazzar, Daniel n'était pas, à ce moment-là, près du roi. Donc, une des théories ici, c'est que la vision du chapitre 8 se passe en même temps que celle du chapitre 5. Donc, sûrement quelques jours avant ou quelques jours après, mais je dirais plutôt quelques jours avant, jusqu'à temps, justement, que le roi décide d'appeler Daniel pour qu'il aille le rejoindre. Ça, c'est une théorie. Ça ne veut pas dire que c'est celle-là, mais elle est plausible du fait que Daniel n'était pas présent sur place et parce qu'il était à Suse. Donc, quand la reine a dit « il y a un homme, Daniel », donc il a dû aller le chercher, revenir et expliquer le rêve. Donc ça, c'est une théorie intéressante. Mais est-ce qu'elle est plausible? On ne sait pas. Okay? Parce que le chapitre 5 peut se passer sur 1 jour, ça peut se passer sur 2 jours, sur 3 jours. La façon qui est écrite, on dirait que ça s'est passé en une journée, puisque ça dit « et la même nuit ». Donc ça veut dire que Daniel était sûrement dans le coin, mais pas sur place à ce moment-là, où il était occupé à faire quelque chose d'autre d'important. Mais de Suse à Babylone, il faudrait voir la distance. Mais peut-être même que la distance ne fait même pas une journée, donc ça serait illogique, on pourrait dire, d'après la logique de la longueur, de la distance entre Babylone et Suse. Mais c'est pas le sujet du chose. C'était pour vous montrer qu'il y a une théorie qui circule, qui nous parle de ça, et qui est plausible. Mais si on avance, on parle de cette reine. Elle dit qu'elle connaissait un homme qui avait l'Esprit de Dieu sur elle. Encore une fois, n'oubliez pas, Esprit de Dieu, c'est encore le même terme que le dernier chapitre et le chapitre 2. C'est tout le temps le même terme, en fait, Dieu. Parce que c'est la même langue, encore une fois. Et elle savait qu'il s'appelait Daniel, cet homme. Ça dit, c'est qu'elle avait été présentée au moment de Nebuchadnezzar, justement. Elle sait que Daniel a travaillé avec Nebuchadnezzar, a révélé des visions, a aidé justement à interpréter plusieurs choses. C'est une grande sagesse, il y avait l'Esprit de Dieu sur lui. Donc, oui, elle connaissait Nebuchadnezzar, mais elle était sûrement présente au moment où est-ce que Daniel a fait ces choses. Donc, elle s'est rappelée justement que Daniel, d'un homme Daniel qui avait l'Esprit de Dieu, qui pouvait interpréter les rêves, mais qui pouvait donc répondre à la question de cette main. Et dans le livre encore d'Uriah Smith, à propos du livre de Daniel, il nous dit « La reine qui fit savoir au roi qu'il y avait une personne à laquelle il pouvait se confier pour obtenir la connaissance des choses surnaturelles devait être la reine-mère, fille de Nebuchadnezzar. Elle devait se souvenir du conseil admirable que Daniel avait donné durant le règne de son père. » Donc, souvent c'est ça qui se passait, hein, si vous vous rappelez. Nebuchadnezzar avait une femme qui était une reine. Voici, souvent le mari mourait avant. Donc, la reine restait reine-mère dans un sens. Elle restait la reine. Et il y avait un nouveau roi, souvent le fils, donc soit le frère de Nebuchadnezzar. Mais ici, on voit que la fille de Nebuchadnezzar, donc, ça veut dire qu'elle était la mère de Belchazzar. La mère de Belchazzar était reine et Belchazzar était roi. Elle avait sûrement une princesse ou même une autre reine
qui était enfin, sûrement une reine qui était le bras droit, et la mère était aussi une reine. Ils étaient reines et rois jusqu'à la fin de leur vie, le plus souvent. Mais là, à savoir, si la reine c'est la fille de Nebuchadnezzar, Belshazzar ne peut pas être le fils de Nebuchadnezzar. Sinon, il ne l'aurait pas appelé comme ça. La reine n'aurait pas appelé comme ça. Donc ça nous prouve que, justement, la reine c'était la mère de Belshazzar. Ou du moins, si c'était pas la mère, c'était soit le cousin ou à quelque part dans la famille. Souvent, en fait, les façons que les rois et les reines étaient faites, c'était souvent père-fils ou de la même famille. Et Uriah-Smith nous dit comme suit. Encore une fois, dans le même livre, à la page 27, ici, Nebuchadnezzar est appelé père de Belshazzar, en accord avec la coutume alors commune d'appeler père n'importe lequel des ancêtres paternels, et fils n'importe lequel des descendants masculins. En réalité, Nebuchadnezzar était le grand-père de Belshazzar. Et on retrouve cela, en fait, même avec Abraham. Quand Dieu dit à Abraham, regarde les étoiles et le sable de la terre, etc., il dit que tes fils et tes filles vont être plus loin que tout. En fait, Abraham n'a pas eu des centaines de milliers de fils et de filles. Mais pourtant, il y a eu des fils et des filles spirituels. Okay? Donc, c'est comme si moi, je pourrais appeler Abraham mon père, parce que c'est mon paternel. C'est comme, vous comprenez un peu dans le sens que j'explique. Donc, cette idée-là, c'était une idée de l'époque qui devait aussi être dans plusieurs coutumes et cercles sociaux de l'époque. Aujourd'hui, on a moins de coutumes avec cela, mais à l'époque, seulement la coutume c'était quelque chose de présent. Et ça nous amène vers la fin du chapitre. Daniel nous présente donc la conclusion, qui n'est pas très belle, à cette prophétie, qui annonce justement que pas très lointain, un jour après, même la nuit même qui suivait cette journée, la chute de Babylone. Darius et Cyrus, en particulier Cyrus précisé dans la Bible, qui était présent à ce moment-là, Darius qui devait être en bataille dans un autre endroit, et Uriah-Smith nous dit que Darius, à ce moment-là, était en train de se battre avec justement le père de Belshazzar, où est-ce qu'il l'a emprisonné plus tard. Donc, ils ont pris possession de Babylone en une nuit. Et c'est elle qui allait donner la nouvelle grande puissance de Daniel 2, donc après la tête d'or. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Daniel qui l'a dit dans le chapitre 5, et dans le chapitre 2, on en comprend aussi cela. Mais, c'est quoi l'appel du jour ici? Qu'est-ce qu'on peut en tirer de cela? La première chose qu'on peut en tirer, c'est de ne pas faire comme Belshazzar. Belshazzar, oui, il a commis beaucoup de péchés, mais à cause du vin, il a commis un péché impardonnable qui allait mettre fin non seulement à ses jours, mais au jour de la tête d'or, au jour de la tête d'or, au jour de Babylone. Ce roi fit tout ce qui était contraire à Dieu. Mais il déshonorait Dieu en prenant les choses de Dieu et en reniant Dieu par de faux dieux. Donc, nous aussi, on ne doit pas faire la même chose. Utiliser la Bible et renier Dieu en adorant un faux Dieu. Ou même se dire être chrétien et avoir des idoles. Adorer d'autres personnes, adorer des choses, des pensées. Et Dieu nous appelle à être comme Daniel. Encore une fois, Daniel était humble, il ne voulait pas recevoir ce que le roi voulait lui donner. Il l'a pris quand même, parce que c'était le roi qui donnait. Et il a dit, j'ai pas besoin de ça, moi. En fait, ces choses-là ne me pousseront pas à donner l'interprétation. J'ai pas besoin de ces choses-là, parce que je vais te donner quand même l'interprétation. Ça nous pousse donc à avoir un caractère humble, et surtout, un esprit de sagesse. Puisque, comme Daniel avait l'esprit de Dieu, Dieu veut nous donner son esprit en nous. Et donc, c'est ma prière pour chacun d'entre nous, et surtout à vous, de pouvoir demander à Dieu la sagesse et d'être humble. Et donc, j'aimerais terminer par une prière. Et donc, courbons la tête pour prier ensemble. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier, Seigneur, de nous permettre de nous réunir pour faire cette leçon de l'école sabbat. Puisses-tu donc nous bénir et nous permettre, Seigneur, de nous révéler davantage ce que ta parole veut nous révéler. Puisses-tu aussi nous rendre humbles et sages, comme Daniel l'était, Seigneur. Tu as permis à Daniel d'avoir cette sagesse divine. Tu as permis à Daniel d'être humble et de vouloir seulement faire ta volonté.
Et c'est ma prière pour chacun d'entre nous, Seigneur, que tu nous pousses à être humbles, à être sages et de vouloir nous revêtir, non pas de tout ce que le monde peut nous offrir, mais de nous revêtir de tout ce que toi tu peux nous offrir. Et donc, tu nous offres un caractère. Tu peux nous offrir un caractère pur, un caractère comme celui de ton Fils Jésus-Christ. Et donc, c'est ma prière pour chacun d'entre nous, Seigneur. Et je te remets donc toutes ces personnes entre tes mains, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.